Donc, quelles sont les 12 caractéristiques de ce vendeur connecté? La première, c'est de pouvoir émerveiller son client. Émerveiller son client, car effectivement, un 8 sur 10 n'est plus suffisant. Comment, effectivement, comme à boulangère, émerveiller le client? Le laisser, effectivement, l'impressionner par une qualité de service, par une danse avec lui qui soit vraiment unique, singulière, où on le connaisse ou on le reconnaisse. Le deuxième moteur, c'est reconnaître que le vendeur connecté est la pierre angulaire de l'omnicanalité. C'est lui qui est le point de contact de la marque avec son client, tout au long de son voyage omnicanal. Le troisième élément, c'est être connecté à l'outil, connecté à la tablette, à l'iPad, au kiosque, et pouvoir non pas se déconnecter du client lorsqu'il est connecté à l'outil, mais au contraire, enrichir encore plus l'expérience client grâce à l'outil. Il y a enfin le fait d'avoir un manager connecté, être encadré par un manager qui est lui-même connecté, qui par exemple sait travailler la big data. Le rôle du vendeur, c'est de convertir du big data en small data, en human data, c'est-à-dire trouver les éléments qui sont vraiment singuliers au client que j'ai en face. On a enfin la notion de rituel. Dans un monde tellement rapide, où tout va vite, retail is detail, à quel moment le vendeur connecté peut penser, peut se poser pour penser? C'est toute la notion d'être bien coaché par son manager, d'avoir aussi des rituels collectifs comme les briefings, comme les réunions, et aussi d'avoir des plans de développement individuel pour stimuler son talent et son développement professionnel. On a en fait ensuite le besoin d'autonomie et de reconnaissance. On se rend compte que beaucoup de managers du XXe siècle qui n'ont pas encore évolué, qui sont toujours dans le top-down, justement n'arrivent pas à générer de l'autonomie pour la première ligne qui voit le client dans les yeux. Autonomie et reconnaissance. On a enfin ce vendeur connecté, ce sera en fait quelqu'un qui prend en charge l'ambiance, le climat de son magasin. Il est même capable d'anticiper, voire de résoudre des conflits latents. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est qu'effectivement la technologie entre dans le magasin et que l'ambiance y soit de mauvaise qualité. Et un client sent ça, sent quand il y a des tensions. Et donc on aborde justement la résolution de conflits par le vendeur ou par son manager. On a ensuite tous les apports de la neuroscience. Un vendeur est une personne très intelligente. Très souvent, socialement, 15% de la population active travaille dans le retail. Et les vendeurs ne sont pas toujours. Peu de gens rêvent pour leurs enfants qu'ils deviennent vendeurs en magasin. Et pourtant, on se rend compte que lorsqu'on voit les développements de la neuroscience, avec les neurones miroirs, les fuseaux de neurones, la neuroplasticité, c'est un véritable potentiel intellectuel que le vendeur peut mettre à disposition. On a aussi les 8 intelligences d'un barman, par exemple. La 9e caractéristique de ce vendeur connecté, ce sont les moteurs qui l'animent. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit aussi de contribuer à autre chose, d'être en ligne avec les valeurs de son entreprise, d'avoir une vie personnelle équilibrée avec la vie professionnelle. Ce sont des notions dont il faut tenir compte lorsqu'on cherche aujourd'hui des résultats dans cet environnement omnicanal. 10e point, la gamification, jouer. Jouer, c'est connecter avec cette notion d'enfant, cette notion d'émotion positive du jeu. Et le vendeur connecté sait jouer au quotidien grâce à des jeux tactiques. Et enfin, la notion de personnalité. Il n'y a pas une personnalité toute faite pour ce vendeur connecté. Mais par contre, il y a le fait de pouvoir se rapprocher de sa non-préférence. Par exemple, un vendeur très extraverti. Peut-il se rapprocher de son introversion, se taire et vraiment écouter son client? L'époque est vraiment à l'écoute. L'écoute en magasin, pour faire vivre une expérience qui soit adaptée, unique. Et enfin, on a être bien dans sa peau, être bien dans son corps, faire du sport, travailler son énergie, son humeur, arriver le matin déjà prêt pour travailler. Et dans ce livre, nous parlons par exemple, comme 12e point de ce vendeur connecté, deuxième caractéristique, des 42 P du succès en magasin et en marathon.